Omar Sharif, être une star et être un homme en même temps, est-ce que c'est agréable? C'est très difficile. C'est difficile d'être une star et d'être un être humain normal. Et il y a très peu de stars qui ont réussi en même temps leur vie de star et leur vie personnelle, leur vie de gens mariés qui ont une compagne et des enfants. À l'âge de 12 ans, j'avais pris cette décision que j'allais devenir une star. Une star comme qui pour vous? Comme tous les acteurs que je voyais au cinéma, car j'allais tous les jours au Caire au cinéma et je voyais Gary Cooper, Errol Flynn, Tyrone Power, Clark Gable, etc. Et est-ce que le jour où vous êtes devenu donc connu, vous avez pu rencontrer les stars que Ah vous... oui, mais d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire que je suis allé pour la première fois à Hollywood pour la première de Laurence d'Arabie. Et la première était une très grande première. Le film avait coûté très cher. Et tout le monde, toutes les stars, tous les acteurs, les actrices, les metteurs en scène, les producteurs étaient à cette soirée. Après, il y a eu une grande soirée, après la première, et tous ces stars que j'avais admirés, que j'avais enviés quand j'étais jeune, venaient jusqu'à ma table à moi pour me dire c'était fantastique, merveilleux, etc. Presque C'est un en plaisir vous tutoyant. absolument, c'est un plaisir de vous rencontrer, nous sommes très honorés, etc. Et moi, je ne croyais pas mes yeux à ce défilé de rêves qui passaient devant moi. C'est surtout le fait, je crois, qu'il y a un énorme égoïsme. Je crois qu'on est obligé d'être très égoïste quand on est star. C'est-à-dire c'est une des conditions essentielles. Parce que si on ne s'admire pas beaucoup, on ne peut pas causer l'admiration chez les autres. C'est-à-dire que si on ne pense pas qu'on est merveilleux, il est difficile de convaincre les gens qu'on l'est. C'est-à-dire que j'ai flambé, j'ai perdu une grande partie de mon argent au casino, sur les champs de course. J'ai acheté des chevaux de course. J'ai vécu dans des palaces pendant des années. J'ai connu de très belles femmes, vedettes et autres. Et alors, donc, je peux dire que, en fait, pendant une quinzaine d'années, j'ai mené une vie de star, ce qu'on appelle une vie de star, oui. Omar Sharif, être une star, ça représente avoir combien de paires de chaussures? Beaucoup. Beaucoup. Ça représente avoir beaucoup de tout, si vous voulez, pour s'habiller, en fait. Parce que, justement, on est en représentation tout le temps. Chaque fois qu'on sort, chaque fois que quelqu'un vous voit, il faut que vous soyez habillé d'une façon différente. Il ne faut pas porter les mêmes choses souvent. Vous avez combien de costumes? Moi, j'en ai une quinzaine. Combien de maisons? Une seule. Combien de voitures? Une seule. Mais vous êtes modeste. Ouais. Oui, non, c'est-à-dire que maintenant, j'essaye vraiment de mener une vie anti-star. J'essaye, parce que ça... Je me suis aperçu, il y a 4-5 ans, que je n'avais pas vécu vraiment. Que c'était pratiquement un rêve, pas une vie réelle. Je me suis réveillé, j'ai trouvé que je n'avais pas d'amis, j'ai pas de femme. J'adore la famille, j'aurais voulu avoir encore des enfants. Je n'en ai pas eu uniquement par le fait que je n'ai pas trouvé de femme à épouser pendant tout ce temps-là, parce que je me déplaçais beaucoup, que je travaillais beaucoup. Je n'avais pas de voisins. J'ai regardé autour de moi à ce moment-là, il y a 4-5 ans, et je me suis aperçu que je ne ressemblais pas aux gens, que je n'avais rien de commun avec les gens que je côtoyais, et que je voulais avoir quelque chose en commun avec eux.